Salut tout le monde, c'est Jeanne du Studio Francos, une entreprise de vêtements brodés à la main qui propose aussi des ateliers et des kits de broderie. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez commandé un des kits de broderie. Aujourd'hui, on va apprendre les bases de la broderie et à réaliser les points essentiels pour confectionner votre modèle sur votre t-shirt prédessiné ou votre tissu prédessiné. Déjà, il faut savoir que la broderie, ça demande de la patience et du temps et que c'est pas grave du tout si vous n'arrivez pas à réaliser un point dès le début. Il faudra un peu d'entraînement. Par exemple, avant de réaliser votre broderie sur t-shirt, prenez un tissu, un torchon, n'importe quoi et entraînez-vous avec ces quelques points. Il faut savoir qu'en broderie, il vous arrivera forcément des petites galères, que vous soyez débutant ou pas, ça arrive à tout le monde, comme des nœuds qui se forment derrière. Surtout, ne paniquez pas. Prenez le temps de le défaire et si vous n'y arrivez pas, vous coupez le fil, vous faites un nœud et vous recommencez un point. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment préparer votre broderie. La première étape, ça va être le tambour. Le tambour, qu'on peut aussi appeler cercle à broder, c'est ce qui va vous permettre de tendre votre tissu et il se compose en deux parties. La partie la plus grande, celle avec la vis, va se mettre devant le tissu et l'autre partie derrière. Vous les superposez et vous les emboîtez. La petite vis, elle sert à resserrer ou à desserrer le tambour selon votre convenance. Donc déjà, il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'un fil de broderie en contient 6. Donc là, vous allez dérouler la bobine de fil et couper à peu près la longueur de fil dont vous avez besoin. Et on va maintenant les séparer. Donc là, pour cette vidéo, je vais prendre 3 fils. Donc pour les séparer, je vais prendre les 3 fils dont j'ai besoin et les tirer vers le haut. Et les autres, je vais les tirer vers le bas. On va assez doucement, comme ça, on est sûr de ne pas faire de nœud. Et à la fin, vous tirez tout du long. Et les deux parties vont se détacher et vous obtenez vos 3 fils. Ensuite, il va falloir passer le fil dans le chat de l'aiguille. Si vous galérez un peu, vous coupez le fil pour qu'il soit bien net et ce sera plus facile de le passer. Donc, on va commencer à faire des points. Pour faire un point, le plus important à ne pas oublier au début, c'est de faire un nœud. Donc, on va faire un nœud à l'extrémité de votre fil, comme ceci. Donc maintenant, je vais vous apprendre à réaliser 5 points essentiels à la réalisation d'un ou 3 modèles des kits de broderie. Il va y avoir le point arrière, le point de chaînette, le remplissage, le point de bouclette qui vous sert à faire les fleurs et le point de nœud. Donc on va commencer par le point arrière, qui est le point le plus utilisé en broderie, le plus facile, celui qu'on apprend en premier et qui peut vraiment s'utiliser pour presque tout. Donc on va commencer par faire le point en plantant l'aiguille du dessous du tissu vers l'extérieur et en tirant jusqu'à ce que le nœud bloque. On vient planter l'aiguille à quelques millimètres à côté du point qu'on vient de faire. On plante l'aiguille vers le dessous et on tire. Et une fois qu'on a notre aiguille et notre fil sous le tissu, on vient replanter à quelques millimètres à côté et on tire l'aiguille par-dessus. Et ensuite, cette aiguille, on va la planter dans le point précédent et on tire par-dessous. Là, vous avez votre premier point, ça nous fait 2 points. Et on va répéter l'opération. Donc maintenant, le fil et l'aiguille sont en dessous du tissu et on va le planter quelques millimètres à côté et tirer au-dessus. Et on revient planter au point précédent. Etc. etc. Maintenant, on va passer au point de chaînette. C'est pas le plus facile, mais franchement, c'est le plus joli à réaliser et il va vous servir aussi pour beaucoup de points des broderies qui se trouvent dans mes kits. Le point de chaînette, il suffit de passer son aiguille avec son fil et puis on va replanter l'aiguille au même point, mais il va falloir former une boucle avec le fil qui devra rester au-dessus du tissu et pour ça, on va tenir le fil au-dessus du tissu avec notre main. On vient replanter l'aiguille quelques millimètres plus loin et on fait passer l'aiguille et le fil dans la boucle. Ensuite, on vient replanter exactement au même endroit dans la boucle. On tire vers le bas, on garde la boucle dans la main et on replante encore quelques millimètres plus loin pour faire passer une fois encore le fil et l'aiguille dans la boucle. Et tirer. Et on répète l'opération. Et replanter au même endroit, etc., etc. Et à la fin, ça va nous faire un joli point avec un peu un effet tressé. Maintenant, on va passer au remplissage qui est utilisé pour remplir en fil des zones de broderie, notamment dans le modèle le bouquet avec les petites fleurs. Donc c'est assez simple.
Mais ça demande un peu de patience parce que c'est ce qui prend le plus de temps, je pense, en broderie. Donc on vient planter notre aiguille, toujours pareil, avec le nœud au bout du fil par-dessous le fil. On tire jusqu'à ce que le nœud bloque. Et on vient en fait replanter l'aiguille à l'extrémité du dessin qu'on veut remplir. C'est comme si on allait colorier la zone, mais avec du fil. Donc on plante dans ce point précis, on suit le trait, et on tire vers le dessous, et on revient au premier point, on retire vers l'extérieur, et on vient replanter. Et il faut bien toujours planter à côté du premier point pour qu'il n'y ait pas d'écart et que tout soit vraiment bien rempli avec du fil. Maintenant, on va passer au point de bouclette qui sert à réaliser des fleurs. Les fleurs, on en retrouve partout chez Francos et dans tous les modèles des kits de broderie. Pour réaliser le point de bouclette, vous prenez votre aiguille, votre fil et vous plantez par-dessous le tissu comme d'habitude. Vous tirez jusqu'au bout et vous venez, un peu comme le point de chaînette, replanter dans le même trou, tout en tenant avec une main le fil qui va être par-dessus le tissu pour former une boucle au-dessus du tissu. Votre aiguille, vous la descendez vers le bas, vous tirez et vous la replantez quelques millimètres plus loin pour former le haut du pétale. Et pour fermer le pétale, on va juste venir faire un point simple, comme ceci. Et puis, une fois que vous vous retrouvez en dessous du tissu, vous revenez au centre et vous répétez l'opération en retirant le fil en haut, replantant dans le même trou, gardez la boucle dans une main, retirez vers le dessous, replantez quelques millimètres plus loin et plantez l'aiguille vers le dessus dans la boucle pour fermer le pétale et la fermer. Et vous répétez ça 5 fois. Et maintenant, le dernier point, c'est le point de nœud qui nous sert notamment à faire le cœur de la fleur, mais aussi, moi, qui me sert à faire des fleurs comme des lavandes ou des mimosas et qui donne vraiment de la texture et du relief à la broderie. Vous prenez votre aiguille avec votre fil et votre nœud, vous la plantez du dessous vers l'extérieur du tissu, vous tirez, et là, enroulez 2 ou 3 fois le fil autour de l'aiguille, replantez légèrement l'aiguille dans le trou précédent, et là, vous vous retrouvez avec, dans votre main, le fil que vous allez faire coulisser jusqu'en bas de l'aiguille, et vous tirez bien, il faut vraiment que le fil entoure l'aiguille et qu'il soit bien tiré, et ensuite, vous allez planter l'aiguille, venir la récupérer de l'autre côté du tissu et tirer pour créer une boule jusque sur le tissu. Vous tirez pas trop fort parce que sinon votre nœud pourrait passer à travers. Donc vous tirez un peu mais pas trop. Et vous répétez l'opération. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ces points et que vous allez vous amuser et laisser votre créativité s'exprimer en réalisant les modèles des kits de broderie, que vous y prendrez du plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à m'identifier by Francos, Francos en story avec vos plus belles créations et moi je vous repartagerai en story. Et surtout n'oubliez pas que la broderie ça demande de la patience et du temps, donc consacrez-y un peu de temps et moi je suis sûre que vous y arriverez très bien. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site www.studio-francos.fr si vous désirez un t-shirt ou faire des cadeaux ou une culotte ou un sweat ou ce que vous voulez ou participer à mes ateliers de broderie ou un autre kit, je ne sais pas. Et bon, je vous dis au revoir et bonne broderie.